Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 36, et je suis en compagnie de Valguard. Bonsoir Valguard. Bonsoir. Alors, Bigger. tout de suite, vous remarquez, je vous ai mis le disclaimer parce que plus tard, on va parler d'une chose et je vais devoir faire des petites expériences pour vous où il y a moyen de se faire très mal, voire de finir à l'hôpital des grands brûlés. En attendant, ce qu'on va faire, c'est tout de suite lancer la première news que j'ai sobrement intitulée ARM monte en puissance. Pourquoi ARM monte en puissance? Et ça, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, les processeurs d'architecture ARM qui ont la particularité de consommer beaucoup moins que des x86 comme le produisent Intel et AMD. C'est pour ça qu'on les retrouve sur les Raspberry Pi, mais aussi dans vos smartphones, dans vos tablettes et même dans des ultrabooks. C'est encore rare, mais enfin ça se fait. Eh bien, ces processeurs, on le vend en poupe, en fait. Ils deviennent de plus en plus puissants. Et bientôt, c'est Intel qui va pouvoir s'inquiéter, du moins pour ses puces d'entrée de gamme, en fait. Pour les Core i5, et particulièrement les i5 dédiés au monde du mobile. J'entends par là les laptops, hein, pas les smartphones. Ils vont devoir faire gaffe chez Intel, puisque, en fait, les puissances augmentent chez ARM plus vite que la loi de Moore. Ça te parle, ça, Valguard? Oui. La loi de Moore qui prédisait, c'était pas vraiment une loi, c'est un postulat qui prédisait que le nombre de transistors double chaque année dans les circuits intégrés, et qui s'est vérifié pendant très longtemps dans les processeurs x86, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, vraiment, voilà. On a atteint une espèce de palier, j'ai envie de dire. Disons que maintenant, on a des CPU qui ont des finesses de gravure, pour pouvoir monter en fréquence et diminuer en consommation, mais globalement on stagne un peu. On a surtout des nouvelles fonctionnalités de CPU plus que de la vitesse brute, et ces fonctionnalités d'ailleurs sont les fonctionnalités avancées pour gagner en perf sont celles qui ont des failles là, hein, depuis un an. Meltdown, tout ça. Non, ça n'existe pas, les failles sont dans vos têtes, hein. Faut arrêter un petit peu. Dans ta tête. Et donc, durant ce temps-là, chez ARM, donc chez les Cortex, la série des Cortex, les performances augmentent d'environ 15% par an, et doucement mais sûrement, on arrive à de beaux résultats. J'en étais sûr que t'allais la faire ça. Voilà. Mais j'ai attendu un petit peu, mais voilà. Je suis désolé, Minus et Cortex, hein. On les sépare pas, c'est comme ça. Donc voilà. Au bout d'un moment. Donc vous pouvez voir sur le graphique ici, en fait, des benchmarks entre les différents Cortex qui vont être lancés ou qui sont déjà lancés. Je crois que le A73 est déjà lancé, donc A75, A76 pour la suite. La 76, vous avez remarqué, si j'ai bien noté, ça doit être en alentour de 2020 qui va sortir. 3 GHz le machin, avec une puissance brute qui devrait être pas loin d'un i5 de maintenant. Mais bon, faut considérer que les i5 n'évoluent plus tant que ça. Et donc vous avez performance de calcul sur nombre entier, flottant et le total. C'est assez impressionnant. Et ici, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Hop, voilà. Ça c'est la roadmap d'ARM, oui. Et donc ce que vous pouvez voir sur cette roadmap, c'est qu'aussi on travaille sur la finesse de gravure. Alors vous allez me dire comme chez les x86, sauf qu'Intel a du mal en ce moment à réduire de finesse de gravure. Là où, vous voyez les prévisions pour les Cortex, on va descendre jusqu'à 5 nanomètres d'ailleurs. Et ça reste une prévision. Ça reste une prévision, mais attention... Bon, ils sont forcément déjà en train de travailler dessus, sinon ils pourraient pas ont déjà trouvé ceux qui vont le produire et comment. Ouais. Donc c'est une prévision, je suis d'accord, mais ça sort pas non plus d'un chapeau, ils sont assez sûrs d'eux quand même. Ouais, donc ceux qui dénomment Hercule, là, seront gravés à 7 ou 5 nanomètres. Ça fera plaisir. Ça fera plaisir. Ouais, après, ça reste plus performant pour les entrées, voire bas milieu de gamme. Ah oui. En gros, voilà. Maintenant, si tu restes avec un vrai processeur, j'ai envie de dire moins un i7, voire i9 si tu es riche, la RM... bon, alors après, effectivement, ça servira pour les portables, c'est clair. Oui.
Enfin, les PC portables, hein, bien évidemment. Puis c'est un premier pas, c'est une porte Et d'entrée. surtout, hein. ils consomment moins. Donc ça, j'ai envie de dire, ça fera du bien aux batteries. Ça, nettement, d'ailleurs, ce que je voulais vous dire, c'est que le futur Cortex A76 à 3 GHz pourrait être aussi performant qu'un i5 7300U, qui est un i5 actuellement utilisé dans les ultra portables. Mais sauf que lui, il va consommer 5 watts au lieu de 15. Donc je sais pas si vous vous C'est rendez quand même compte vachement bien, ouais. de ce que ça veut dire dans un ultra portable surtout. Vous voyez arriver quand même les laptops qui vous durent plus de 24 heures. hein. On est bien en chemin. Après, il y a Ubi qui nous dit quand même le problème, c'est l'incompatibilité des logiciels x86 avec les ARM. Oui. Oui. Bon, Alors, l'X86 pourrait peut-être passer au-dessus, et puis bah après tout ce qui est, il me semble que Microsoft passe sur sa plateforme, sur son store pour alors, il me semble que si j'ai bien sa retenu, Surface Go, non, c'est pas ça? si j'ai bien Donc, c'est retenu compatible. ce que fait Microsoft, c'est que sur une application du store, tu peux y packager une version ARM, et si t'en as pas, tu peux l'émuler, évidemment. Émuler du x86 sur un ARM, pas s'attendre à des performances. Mais du coup, on n'a pas ce problème de Logitech radical comme il y avait eu avec Windows RT d'ailleurs. C'était ça qui a... RT Cité Triste, tu vois. C'était ça qui avait foiré le système. hein. Et là où je m'inquiéterais quand même, si j'étais à la place d'Intel, c'est que les ARM vont commencer à grignoter vachement son segment bas de gamme. Enfin, quand je C'est dis pas bas de plus mal, gamme, c'est honnêtement, pour les... C'est pour les mobiles. Oui, c'est pas plus mal. J'attends ça, moi, avec impatience. Ils sont pas spécialement performants là-dedans, et enfin, honnêtement, un i3, je sais même pas pourquoi on mettrait encore les i3, quoi. Non. C'est Et une merde, attention, pas là, possible. on se comparait au i5, c'est voilà. encore mieux. hein. Oui, tout à fait, mais même l'i5, honnêtement, c'est pas non plus la joie, hein. C'est pas des Tu belles l'as de sur cœur. un portable, enfin, non, c'est franchement de la merde. Autant qu'ils se consacrent, je préférerais qu'ils se consacrent complètement au du haut de gamme, qu'on soit vraiment. Mais voilà. là-dessus, as-tu Qu'on vu soit ce vraiment dans le que truc. ce qu'AMD fait avec ses Ryzen Threadripper? Bah, vous voyez, non, enfin, Oui, comme je l'ai oui, dit sur le oui, Slack, oui. c'est bien. Maintenant, je veux surtout que ça se démarque sur la durée et pas Ah. tiens, c'est bien juste pendant un voir. an et puis en fait, ça rebaisse. Faut voir. AMD, pour que je leur refais confiance, ils ont intérêt à se bouger le cul. hein. Mais ce qu'il y a, Ça, c'est clair et que, net. en ce moment en tout cas, les Ryzen Threadripper offrent des performances égales, voire supérieures, voire dans certains cas très supérieures, sur le Ouais, segment haut certains de cas gamme. précisent bien. Oui. Moins cher que Intel, et parfois pas qu'un peu, hein. Mhm. Parce que ça, par contre, c'est à chaque fois, même à performance égale, le prix se prend Oui, une branlette. ça a toujours été moins cher. Ils n'ont pas vraiment le choix de toute façon. S'ils veulent rattraper, ils sont obligés de faire moins cher. Mais Donc, du coup, voilà. je me dis, pour Intel, il faut qu'ils fassent vraiment attention, et c'est maintenant qu'ils doivent faire des vraies grosses innovations, parce que s'ils se Ils font ont pas bouffer encore sur le bas de sorti gamme leur, et sur le haut de gamme, ça va être compliqué quand même. Hein. Leur dernier Intel, ils sont pas encore sortis, il me semble. Là, on parle des derniers AMD, tout ça, mais il me semble que les derniers Intel sont pas encore sortis. Non, mais on a eu leur spec. Et elle rattrape pas Ouais. Threadripper. Elle les rattrape pas. À Du voir, coup, ça fait- honnêtement, Mais là, je te parle du ouais, segment je sais haut de gamme, attention. Hein, je te parle pas, pas. Tu même restes pas sur des le i7, Là, je te parle des i9. Hein, des i9, et des d'accord. Xeon. Et dans ces deux cas, AMD lui met une claque. Donc je me dis, en fait, si ça continue comme ça, le tout ensemble, Intel va se retrouver avec seulement le milieu de gamme, où il est encore bien présent, quoi. Ouais, Faut honnêtement, faire moi je attention. changerai pas pour AMD tout de suite. J'attendrai, comme je disais sur le Slack, au moins 3 ans. Ah ouais. Histoire de voir si ça se maintient. Et... Parce que changer tout un matos qui est quand même une config de gamer, enfin en tout cas pour ma part, de gamer assez haut de gamme, pour partir sur de l'AMD. Alors déjà AMD ça a jamais été... Voilà. Hein. Ah, ça J'aime pas chauffait. du tout. Il y a Surtout longtemps, au niveau mais c'est carte plus le cas. graphique, c'est horrible. De mon point de vue. Mais voilà, pour dépenser pas mal de fric dans une config haut de gamme que je suis censé garder quand même pas mal de temps, et tomber en fait sur un AMD qui va juste être bon pendant quelques mois, voire une petite année, et puis en fait ça va redescendre. Non, c'est clair et net, je préfère rester sur de l'Intel. quoi. Ah, moi je prendrais du Threadripper. Mais enfin, ceci est un autre débat. Il y a Biredov qui nous dit Intel va finir par faire des CPU ARM. Il me semble qu'ils avaient proposé leurs usines à un moment donné, mais j'ai plus une news, donc je crois que ça ne s'est pas fait. Mais ils proposaient leur processus de gravure. Le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, Intel a des problèmes pour les gravures les plus fines que d'autres n'ont pas. Donc du coup, voilà. Apple va faire un MacBook Air ARM qui fera tourner les apps iOS. Et ça... Enfin, pas forcément avec les apps iOS,
mais les MacBook Air sur ARM, ça fait longtemps qu'on en parle, et à mon avis, il doit y avoir des prototypes qui ne sont toujours pas sortis parce que ils doivent estimer que c'est encore trop léger, mais à ce rythme-là, dans 2 ans ou 3 ans, ce sera peut-être plus le cas, quoi. Bah ça pourrait valoir le coup parce que ouais, niveau Une puce, autonomie de derrière, malade, c'est ça ouais. que je vois, moi. On aura enfin des iPhones qui tiendront plus que 2 jours. Des iPhones, non, des MacBooks, parce que là... Les MacBooks, oui. Mais moi, par exemple, Non, j'ai un mais les iPhones MacBook... aussi en fait. Mais... J'ai un MacBook 12 pouces, bah, les iPhones sont déjà sur ARM. J'ai un MacBook 12 pouces, il me tient facilement 7 heures quand je bosse. Mais là, on pourrait espérer plus de 24 heures, quoi. 7 heures de boulot, c'est quand même pas mal. De boulot, hein, pas en veille dans un coin, hein. 7 heures de vrai boulot. Alors imagine, avec de l'ARM, oui, ça peut faire vraiment mal, hein. Quand il y aura du 3 mm en gravure, Intel est mort. C'est possible. Oui, oui. S'il y en a qui jouent bien leur truc, c'est clair que... On n'y est pas encore, hein, on peut espérer. En attendant, ça coûte rien, hein. Ouais, 3 mm, quoi. Enfin 3 nanos, quoi. Ouais, ok. En attendant, moi je Petit, voulais quoi. vous parler d'autre chose. Une carte qui me fait envie. Comment on appelle ça déjà? Comme les Raspberry, les systèmes sur... Enfin, les systèmes sur carte, les SO... Ah, aidez-moi les gens. C'est pas SOB, System Outboard. Ah, je ne sais plus. Mais enfin, vous voyez ces petites cartes type Raspberry qui ont tout un système embarqué sur la même carte, complet. Il y a un modèle en particulier dont j'ai entendu parler il y a pas longtemps et qui me fait saliver. SOC. SOC, ah... Non, ça c'est System on Chip. Non? Je sais pas, parce que Nico et Ubi, a priori, te donnent ça, mais... Il y a un autre acronyme, je crois. Ah, trouvez-moi ça. Comme les Raspberry. Là, je pourrais pas te dire, honnêtement. Et ce qui me donne envie, c'est cette bestiole. Et seule raison pour laquelle je l'ai pas encore entre les mains, c'est qu'elle se commande qu'aux États-Unis actuellement. Et en livraison vers la Belgique, je suis chaque fois emmerdé. J'ai la douane qui m'intercepte le colis 1 semaine ou 2 et qui me demande un contre-remboursement à payer en liquide au facteur quand il passe. Donc c'est très emmerdant. C'est très emmerdant. Merci l'Europe, hein. Oui, d'autant plus que je commande avec une société, donc j'ai même pas à payer la TVA, moi, tu vois. Voilà, logique. Donc, ceci est le Rock Pro 64. Donc il y avait déjà eu des Rock 64 avant, hein, d'autres cartes, sauf que celle-ci, elle est badass. Elle est vraiment badass, parce que nous avons là-dedans un processeur ARM, tu vois, la transition est parfaite, qui a 8 cœurs en 64 bits. La RAM qu'il embarque, c'est 2 ou 4 Go au choix, mais attention, c'est pas la RAM habituelle toute pourrie, c'est de la LPDDR4, donc c'est la DDR4 low power. Donc c'est une mémoire relativement rapide quand même. Celle-ci s'alimente pas en 5 volts comme un Raspberry mais en 12, mais les alimentations 12 volts, on en a déjà parlé, c'est hyper courant, donc c'est bien pratique en fait, des trucs 12 volts. Elle a du gigabit Ethernet, j'ai envie de dire évidemment, elle a de l'USB 2 évidemment, mais elle a aussi de l'USB 3 et même un connecteur USB-C. Ça fait plaisir. 5 ampères, je vois le tir quand même. C'est le total. Possible, mais tu vas voir pourquoi ouais, après. Si tu mets tout, bah après c'est l'USB, t'as... Ouais. Tu vois, il y a une vraie raison, il doit avoir... okay. Déjà, t'as pas mal, je vous ai mis le récap complet, mais t'as pas mal de connecteurs 4, NAP pour des écrans, des caméras et ce genre de périphériques. T'as la sortie jack pour le son parce qu'ils ont pas de courage apparemment. Tu peux rajouter un module Wi-Fi et Bluetooth parce que c'est un module qui vient se mettre en plus à part sur la carte parce que tu peux mettre d'autres modules. Il y en aura d'autres en vente apparemment pour d'autres normes en fait, c'est upgradable. Et alors pour le stockage, tu te retrouves pas avec une carte SD à la con. Pour mettre ton système mieux que ça, tu as un port eMMC. Donc c'est de la mémoire flash du même type qu'on trouve dans les smartphones qui est mis sur une petite carte électronique et c'est le format eMMC. Cette prise est standard, est en train de devenir un standard de plus en plus courant. Et c'est très pratique parce que ça nous permet de changer le stockage comme si c'était un disque dur, sauf que ça prend beaucoup moins de place, ça coûte pas trop cher mais c'est énormément plus rapide évidemment que la carte SD. Oui, logique. Et en plus, on trouve aussi des clés USB sur lesquelles vous pouvez foutre votre petit eMMC et hop, vous avez du stockage en USB. Donc très pratique pour aller préparer le système aussi.
Ah oui, c'est pas mal ça. Ah, Single Board Computer SBC. Ouais, Merci c'est bien. Nico, c'est exactement ça que je cherchais. Donc, il n'y a pas un truc qui vous choque sur cette photo là, parce que je vous ai donné une partie des caractéristiques, mais il y a un truc qui doit vous choquer vraiment là. Il n'y a rien qui... Non? Parce que les cartes comme ça, on en a vu plein, passer de toute taille, de toutes sortes, vraiment tout système ou pas. Mais là, il y Elle a... est pas dégueulasse la sortie vidéo, hein, putain. Oui, hein. On a du 4K, on a du Je suis 60 assez FPS. étonné. Mais il n'y a rien qui te choque non plus. Regardez la T'as un carte. PCI Il y a un Express. connecteur. Ah, voilà. Il y a un PCI Express. Qu'est-ce qu'il fout là? Vous avez déjà vu ouais. ça sur ce type de carte. Il y a un PCI Express Après, c'est du 4X. x4. Hein, C'est du 4, c'est ouais. pas, voilà, c'est ça, hein, c'est pas du 16. Hein, mais... Non, mais quand même, ça nous permet de mettre tout un tas d'extensions. Tu mets quoi là-dessus là? Ah, tu peux mettre une carte réseau 10 gigabits par exemple, si le cœur t'en dit, tu peux avoir plus T'as de pas les ports. problèmes de compatibilité avec le matériel intérieur là? Alors, ça va dépendre de ton système. Et sur ce type de carte, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on conseille comme système d'exploitation exactement? Ils en ont fait un pour ou quoi ou... On te conseille Ubuntu, tout simplement. Et apparemment, Ubuntu a fait vachement de progrès sur le nombre de softs compilés en ARM. Donc tu mets une Ubuntu presque complète en ARM. Et elle a tout un tas de drivers pour des cartes PCI Express. Donc en réalité... Au début, je me suis dit, oh là, attention, est-ce que c'est pas genre, il y a 2 cartes compatibles, tu vois, avec un driver propriétaire? Non, c'est pour les cartes courantes. Il suffit que le driver existe sur la version ARM. Quoi? Faut avoir la place de la foutre ta carte là-dessus. Ah, tu peux, comme c'est par-dessus. C'est pour ça que du côté gauche, ils n'ont mis que des connecteurs NAP, à mon avis. Et du côté droit, le IMMC est vachement plat. Donc ta carte passe par-dessus tout, tu vois. Ouais. Ah, ça, le petit bord métallique qui est... Ouais, faudra virer au moins le bord métallique pour à la vous con, donner... chier, Oui, voilà. Mais pour vous donner une idée de taille, cette carte-là fait la taille de 2 Raspberry Pi, quand même. Hein. Donc, c'est pas une des plus petites, ouais. c'est plutôt pour faire un système plus complet. Et d'ailleurs, le processeur là-dessus est vachement plus puissant, attention. Hein. Ça doit coûter un rein, apparemment, environ 80 balles. Enfin, dollars. Ouais, donc un petit poumon, quoi. C'est pour ça que s'il n'y avait pas ces problèmes de douane qui m'emmerdent et qui bloquent les colis, et du coup je sais pas dire quand ça arrive, j'en aurais déjà une entre les mains. Mais un de ces 4, j'en choperai une. J'espère plus trop qu'il y ait un revendeur, parce que j'ai l'impression que ça va pas se faire, mais j'essaierai d'en choper une, et donc on va vous mettre le lien. Valguard l'a déjà mis, donc j'ai rien dit. Mais moi je me chargerai de le mettre en description, c'est sur le site Pine64, et je vais vous montrer certaines choses qui sont vendues sur leur boutique compatibles avec. Vous avez notamment ici donc un radiateur pour le refroidissement passif, mais aussi compatible avec un ventilateur. D'ailleurs, je sais pas si vous avez bien fait gaffe, mais vous avez des trous dans le PCB. Là, vous regardez sur la diagonale de haut à gauche, en bas à droite, vous avez les connecteurs pour pouvoir mettre un radiateur, pardon, ou un système de refroidissement. Et vous pouvez y aller à la pâte thermique. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il y en aura d'autres compatibles probablement. Et donc là, ton radiateur recouvre le 1 et les 2, c'est ça? Enfin, Voilà. Les 2 LPDR... Voilà, les deux. Tout à fait, c'est ça. Ça couvre tout ça. La RAM c'est moins important, c'est pour ça qu'ils sont un peu sur le bord, c'est pas grave, mais ouais, elles sont autant les prendre avec ouais, quand même, on peut, c'est pas voilà, si con. Mais merci Smatchou pour ton resub. Nous avons aussi cette caméra qui ressemble vachement à ce qui se fait pour la Raspberry Pi, bon voilà, c'est pas non plus... Ça, c'est le fameux module Wi-Fi plus Bluetooth qu'ils vendent avec des antennes voilà, qu'on peut foutre en externe, donc sur le bord de son boîtier si on fait un truc un peu... voilà. Et on pourra en avoir d'autres compatibles, hein. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas de problème pour les constructeurs d'en faire des compatibles. Ici nous avons... C'est pas con ça, les antennes. C'est pas con, hein. Là, tu les colles bien où il faut. Ouais. Toutes les armatures métalliques où t'es emmerdé et tout ça, tu le fous bien sur un petit coin de ta plaque ou autre et c'est parfait. T'as bien moyen de te démerder. Ici nous avons un écran tactile qui ressemble vachement à un fameux écran pour Raspberry que j'aime beaucoup, l'officiel là. Ouais, ça peut être sympa. Et ça, c'est les cartes IMC pour la mémoire, dont, comme je vous disais, donc c'est vue de dessus et vue de dessous. Vous avez ce fameux connecteur là. Il y en a de diverses marques. On les trouve déjà sur les boutiques habituelles. Hein, donc ça, je trouve que ça fait plaisir. Et sans transition
aucune, nous allons parler... Il y a Ubi qui nous demande oui. s'il y avait du Wi-Fi intégré. Justement, pas intégré, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse carte Wi-Fi Bluetooth qui est vendue à part. Voilà. De base, non, parce qu'il y a quand même des applications où on n'aurait pas forcément besoin, je trouve ça pas ça si déconnant de foutre ça à part, parce que là, en fait, on arrive sur une carte qui a un prix d'entrée quand même plus cher que ce qu'on voit d'habitude, donc je pense qu'ils ont eu besoin de couper un peu là-dedans, tu vois. Donc c'est pas si con, en fait. Hein. Une carte Wi-Fi, c'est pas non plus... C'est pas ça qui va te coûter... Enfin, je sais pas. C'est dommage, mais... Attention que c'est pas... Bon, après, effectivement, pour tous les montages où tu n'en as pas besoin, c'est quand même mieux de pas en avoir directement. Et... Oui, et puis c'est un circuit Wi-Fi... Ça fait de la consommation un peu mieux moins, que... etc. Oui, bah, voilà, consommation électrique. Ouais. Et c'est quand même un peu mieux que ce qu'on trouve sur le Raspberry Pi 3, hein, par exemple, comme oui, le Wi-Fi. Oui. C'est pas non plus le même type de carte. Hein. Et ça donc dit 3€. Bah, c'est 3€ de moins sur le prix de base. Je me souviens plus combien c'est. Je me souviens plus du prix sur la boutique, mais vous voyez sur... Non, il parle de la carte Wi-Fi, je crois, là. Ah. Mais ça, vous pouvez voir sur le site Pine 64 quand vous abonnez. Et donc ensuite, nous allons vous parler d'impression 3D, oui, mais silencieuse. Parce qu'il y en a marre des machines qui font du bruit. C'est possible, hein. Tout est possible. C'est vraiment possible, ça Ouais, on va dire avec un bruit réduit. Ah. C'est pas complètement silencieux, faut pas rêver non plus, hein. Ça n'existe pas encore. Ou alors il faudrait un caisson dessus que je n'ai pas encore. Mais il arrive. Mais oui, c'est tout à fait possible. Alors, dis-nous tout. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Bah déjà c'est pas compliqué. Le bruit d'une imprimante 3D, ça vient d'où? C'est soit les ventilateurs. Donc ça, j'avais déjà remplacé. Surtout qu'ils ont tendance à mettre des petits ventilateurs à 20 centimes là, qui sont tout petits, qui font un bruit bien strident là. Ouais. Les pas très chers qu'ils ont récupérés, je sais pas trop, et qui te font décoller un avion. C'est l'enfer. On est bien d'accord. Hein. C'est ça. Donc ça, on avait déjà remplacé lors d'un précédent numéro. On avait remplacé donc réimprimé une tête et fixé 2 Noctua dessus. Tout à fait. C'est parfait. On améliore la ventilation et le refroidissement directement du filament. C'est parfait, ça fonctionne très bien. Donc ça, c'était un point pour la tête en elle-même. Mais il y a le reste de la machine à faire, c'est les vibrations des moteurs. Mine de rien, ça vibre énormément. Donc les moteurs des axes, là, t'es en train de nous parler. C'est ça. X et Y. Particulièrement sur X et Y. Z un petit peu moins important parce qu'en fait il s'occupe que des couches. Bouge pas souvent non et plus, c'est un bruit, il va juste fonctionner pour 1 mm et après tu as tous les autres qui se mettent en route. Donc c'est pas ça que tu vas réellement entendre, c'est vraiment le X et Y que tu vas entendre. Oui, c'est vrai. Ces bruits-là, eh ben, ça se réduit. Tu peux mettre les petites illustrations magiques. Oui, alors je montre la première petite, la vue de la petite pièce que tu as fait, ou les 2 pièces. C'est un ensemble. Avec quoi c'est fait ça? Oui. C'est 2 pièces de métal avec au centre. Oui, c'est du métal. Avec au centre un joint de caoutchouc tout simplement, mais très rigide. Hein, et c'est pas du caoutchouc. On va pouvoir plier ou voilà. On le voit mieux sur celle-là d'ailleurs. Voilà. Là, ouais, c'est pour ça que j'en ai fait 2, hein, pour vraiment qu'on voit les 2. Et on dirait que ça va pas faire grand chose comme ça. Oui, c'est ça, on dirait. Hein. Et pourtant, je l'ai installé et c'est juste merveilleux. Le seul regret que j'ai, c'est celui de ne pas l'avoir acheté avant. Ah, c'est con. Mais c'est plutôt pas mal. Je sais donc pas ça s'achète ça. Je l'ai pas acheté avant. Ça s'achète tout fait comme ça, mais c'est des détails standards ou quoi? Aucune idée. À mon avis, tu dois avoir pour tous tout type de moteur en fait. Hein. Oui, parce là, que je vais montrer la photo suivante pour mon imprimante. Ça va sur les moteurs pas à pas, mais généralement on n'utilise pas 36 tailles pour les imprimantes 3D. Hein. Il doit en avoir 2 ou 3 en circulation. C'est les mêmes. Disons que là c'est pour une CR10. La CR10 utilise le même moteur que quasiment toutes les autres imprimantes. À mon avis, c'est la même chose que j'ai sur la vieille Solidoodle. Hein. Voilà, il y a de fortes chances, oui. Donc d'accord, ça se met juste après. Magique. Enfin, entre le moteur et son axe quelque part. Entre le moteur. Non, l'axe il bouge pas, c'est entre le moteur et le châssis. D'accord. L'axe, dans tous les cas, ne touche jamais le moteur. Ne touche jamais le châssis. T'as un gros trou en fait, qu'on voit pas là forcément. Et t'as un gros trou pour laisser passer l'axe. Hein. Donc l'axe, ça va jusqu'à la grosse partie en dessous du trait vert que vous avez en grise, là où il y a la courroie. Donc voilà, donc c'est entouré en vert, c'est cette petite partie justement qu'on installe. Donc alors, ça rend un peu le lien avec la machine quoi.
Quand elle fait ses C'est mouvements ça, rapides. c'est le même principe en électronique qu'on a avec un relais par exemple, Oui. qu'on va utiliser pour séparer deux sources de tension, tu vois, les Tout à séparer fait. au niveau de la masse. C'est le même genre de principe entre guillemets. Mhm. C'est un gros truc, ouais. Et ça tient comment ça Euh, Parce que tu peux donc en pas fait, mettre les vis c'est jusqu'au visible des deux moteur. côtés. Ah Si, oui, si, c'est- si, si, si. Si, aussi, En fait, quand au même. niveau du... En fait, tu as deux pins. Si tu reprends la première photo, tu as deux pins de chaque côté. Sur un moteur Ouais. de base, il y en a 4. Ah oui, d'accord, ils les ont mis en. Là, on en met c'est que pas 2. con, c'est pas con du tout Elles ça. sont inversées, voilà. D'accord, je me Donc, demandais c'est comment ils parfait. rompaient le lien, ouais. Donc du coup, ça permet d'avoir que 2 et ça évite que les têtes de vis ne se touchent. Oui, Du coup, bah oui, ça aussi. ce qui est très chiant. Parce que si ça se touche, bah ça bousille tout votre travail. Ça sert plus à rien. Il y a quand même ce contact et ce contact va être en Ouais, plus ouais, je amplifié, comprends vu que ça va mieux comme vibrer ça. légèrement. C'est pas mal du tout ce système. Ouais, c'est très très intéressant. Et donc par contre, bon, ça fait un petit peu de débat. Il y en a qui trouvent que ça fait plus de bruit qu'autre chose et Ah. que ça déforme les impressions 3D. Oh, Et toi, Là actuellement, tu j'ai mon constates imprimante quoi qui tourne, hein. Donc je sais pas si vous l'entendez beaucoup, mais mon C'est imprimante raisonnable. tourne. J'entends plus mon ventilateur que la tête d'impression. j'allais dire, ça pourrait Pour être ton vous dire. ventilateur, on verrait pas la différence. Hein. C'est ça, là c'est clairement le ventilateur qui fait du bruit. Et donc du coup on peut réduire un petit peu le temps d'impression pour ceux Mhm. qui, en tout cas, pour moi en tout cas c'était mon cas, j'ai essayé d'aller assez vite au détriment de la qualité, mais pour pouvoir imprimer les pièces, on va dire en 9-10 heures maximum pour Ouais. éviter de me faire chier moi et faire chier les voisins. Ouais, que, bah, je suis en ça appartement, aussi, donc voilà. mine de rien, ça fait Ça du fait bruit. quand même du bruit. Là, j'ai plus ce problème là, donc là je sais qu'elle va tourner toute la nuit et je crois qu'elle va tourner en permanence. Ah, ça serait un bon Donc, test pour ça, toi c'est aussi. clair. Si elle te dérange pas pendant que tu dors, c'est gagné. Hein. Ouais, bah il y a toujours ce ventilateur que je devrais changer, mais ça c'est encore autre chose. Mais voilà, donc cette pièce là est quand même géniale. Et donc si tu peux revenir sur la troisième photo, Avec là où le tu moteur, as oui, tout entouré. voilà. Voilà, c'est ça. Il y a le principal défaut, je pense, que les gens n'ont pas fait forcément attention quand ils installent ce système-là, c'est justement ce pont qu'on a entre les deux pièces. Faut pas Mhm. qu'il y ait un contact métallique entre les deux. Oui, Et sinon ça fait donc là où gling-gling. c'est entouré en rouge, en fait, vous avez la tête de vis, donc la tête du support doré là, qui ressortait et qui touchait l'autre vis. Ah ouais, c'est emmerdant. Donc là, si on regarde, on a juste un jour entre les deux, c'est juste ce qu'il faut. D'accord. Donc ça j'ai se dû me touche en démerder aucun pour cas. trouver des... Voilà, là elle se touche pas. Donc j'ai dû me faire chier déjà pour trouver des têtes de vis plates, parce que les têtes de vis que j'ai eu avec mon kit, qui coûtent d'ailleurs 15 balles hein, pour 3. Donc Oh. ils en fournissent 3, moi j'en ai besoin que de 2, étant donné que l'axe Z j'en mets pas, Ouais, ça c'est n'a pas pas nécessaire. d'intérêt. Il y a Nico qui pose Voilà. une vraie question. Mais pourquoi c'est pas mis de base sur les imprimantes? C'est le genre de question qu'on se pose tous quand on commence à modder un peu nos appareils. Hein. Voilà, pourquoi c'est pas mis de base? Bah parce que là c'est une imprimante de base qui est très low cost en fait, hein, Ouais, vraiment c'est pas bon cher. marché celle-là. hein. Elle était je crois à 300, je crois que je l'ai eu à 350, une qualité franchement au-dessus de toutes celles que j'ai vues. Une fois qu'elle est bien réglée, bien évidemment, mais il n'y a pas d'auto bed leveling, il n'y a pas, voilà, Ouais. c'est tout à régler à la main. C'est limite pas plus mal quand on commence en fait de l'impression 3D, parce que si on se démerde un petit peu, bah, on va vite comprendre à quoi servent toutes les pièces et après on peut Ça, les c'est améliorer vrai. assez facilement. C'est vrai que Donc, toutes c'est les bien. emmerdes que tu as au début, ça te familiarise vachement avec la Parce que machine. moi, ouais, j'avais commencé avec la Neva où elle était censée plug and play, mais non, Ah, que dalle, c'était de la On va merde. revenir là-dessus. Tu n'as pas eu de chance avec la Neva. La Je Neva n'ai est très vraiment bien. pas eu de chance et même maintenant qu'elle est réparée, dans tous les cas, la qualité reste inférieure à la CR10 pour mon usage. Je précise Ah, bien pour mon usage, trouves qui quand est même. de la figurine. Oui, tout à fait. Là, il n'y a pas photo. Même configuré sur un bon slicer. Hein, ça, voilà. Et donc voilà, ce qui, à mon avis, fait que les gens ont des problèmes d'impression quand ils installent ce type de joint silencieux, c'est qu'il y a un pont, à mon avis, qui doit se faire un moment donné, ça au touche. niveau au niveau Mm. des vis rouges là où j'ai entouré en rouge. Et c'est ce qu'il faut éviter. Donc ça se voit pas sur l'axe X, parce que sur l'axe X, on n'a que deux vis des deux côtés. Le problème, en tout cas pour la CR10 de l'axe Y, c'est qu'en plus, en dessous de la courroie, vous avez le
le module de butée qui est mis à cet endroit-là. Qui était attaché Donc, du sur coup, le on a, moteur. voilà, on a Mhm. besoin de ces 4 vis, c'est pour ça qu'on a ces 4 grosses tiges or en fait. Ouais, ça c'est Pour vraiment fixer ce spécifique à module. celle-là peut-être. Hein. C'est ça. Et donc là, bah, en tout cas, ça réduit énormément le bruit. J'y croyais pas, je me suis dit pour 15 €, je vais pas mourir pour 15 €. Et du coup, ça y Je est, les ai tout le bruit achetés. est éliminé ou tu vas éliminer tout ce qui reste comme petit bruit à droite à gauche? Bah là, je les ai, voilà, c'est installé, la qualité est parfaite. Franchement, j'ai déjà fait un test d'impression justement pour une pièce que j'ai dû installer juste après qu'on va voir. C'est Alors, nickel, le support est parfait. justement, parlons-en. Je mets la photo suivante. Hop, hop. Nous y voilà. Explique-nous Voilà. Donc les derniers ventilateurs qui restent, qui font énormément de bruit, Ah, c'est complètement ça. con. ça. Oui, toujours. Ce sont donc là, il reste les 2 ventilateurs qui étaient dans le boîtier de contrôle, qui est donc à Mhm. part hein, sur la CR10. Donc le boîtier le gros Noctua que j'ai remplacé donc du coup par un gros Noctua, un 20 modèle 20 tout au fond, qui est près de la lime. Oui, qui est d'ailleurs, près de- j'ai jamais eu dans les mains encore ces super épais de chez Noctua en 20, ouais. Ouais, ils sont pas mal. Moi, c'est ce que j'ai mis également sur Ça a un peu plus ma de tête patates, d'impression. Et voilà, ça envoie beaucoup plus. Hmm. C'est ce que j'ai mis pour refroidir le filament, notamment, sur ma tête d'impression. Ah oui, t'avais mis un 20 aussi là, d'accord. C'est ça, ouais, j'avais commencé avec un 10, ça n'allait pas en fait, comme le flux d'air est divisé en deux, parce que de base sur la CR10, le flux d'air ne souffle que d'un côté, alors que là j'ai réimprimé une nouvelle tête en PLA, Mhm. et le flux est du coup divisé en deux, et donc ça soufflait un peu moins bien. Donc j'ai mis un 20, donc ça c'est parfait, ça fonctionne parfaitement. Et donc j'ai imprimé cette pièce qu'on voit en bleu, donc il y a un support qu'on est obligé Ah oui, d'imprimer si on veut mettre un Noctua. Ah, d'accord. L'avantage de Noctua c'est qu'on les entend pas, mais le problème c'est que le support de base, le ventilateur était légèrement plus grand, je crois de 2 ou 3 mm. Ah, donc ça, les vis c'est ne con, correspondaient pas. Voilà. Ouais. Mais bon, Du coup Et Noctua- j'ai installé ça, quand on a commencé, on s'en passe pas un. c'est ça, je vais tout foutre en Noctua je crois. Donc, Ah oui, mais je fais ça mais partout. c'est merveilleux. Donc ces 2 ventilateurs là ont été changés. Je rallume mon boîtier, merveille, plus aucun bruit. Et là Oh. pourtant actuellement on entend encore du bruit. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Et oui, mais ce que dis-moi, vous ne Jamy. voyez pas, c'est qu'il y a encore un énorme bloc d'alim, type bloc d'alim PC, qu'on voit en haut de la photo, en haut à gauche. En fait, c'est toutes les liaisons. Qui Ah ont oui, été d'accord. sorties. Voilà. D'accord. Donc moi j'ai dû le retirer directement sur le côté. Et Donc, ça fait donc, beaucoup de dans bordel, ce cette bloc-là imprimante. qui est... Ouais, tout à fait. Et donc ce bloc-là qui est donc style alim PC en fait, mais toute plate, Mhm. est rifté. Donc je ne peux pas l'ouvrir sans l'endommager. Ce qui est Non, très chiant. c'est pas la boîtier que t'endommages. Les rivets, tu perces au centre avec un forêt Oui. à peine plus grand que le trou. Tout à fait, mais j'avais pas envie de le faire. Voilà. Surtout que j'avais pas le ventilateur va t'y prévu amener, pour. à mon avis, tu vois. Ça va Ah oui, tellement non mais t'énerver. clairement. Là, étant donné que c'est le dernier bruit qui fait chier, oui, ça c'est clair et net, il Tu va vas dégager. finir par y arriver quand même. Mais donc il y a encore un gros ventilo sur cette alim parce que je n'avais pas démonté la CR10 avant, je m'étais pas spécialement renseigné, enfin en tout cas le boîtier de contrôle je m'étais pas spécialement renseigné. Je me suis dit bah c'est bon, il y a que ces 2 ventilateurs là, on les remplace et puis basta. Eh ben, t'es pas Eh loin ben non, d'avoir il y avait le encore un setup dernier. parfait, hein. C'est ça. On va bientôt y arriver. Et oui, les Scotch Lock, oui, ça sert toujours, ça évite de pourrir tes Noctua. Il y a des adaptateurs qui sont fournis avec les Noctua. J'utilise les adaptateurs, comme ça je pourrais Moi récupérer aussi. mes Noctua quand je la bazarderai. Et c'est parfait. Moi aussi, Oui, j'utilise on se les souviendra, adaptateurs, tout à fait. C'est ça. On coupe pas dans les fils des Noctua, ça ne fait pas ça. Là, j'en ai pour combien Oui. d'euros à la modée? Oui, tiens. Alors, 15 donc euros 15 pour les euros pour machins, les 3. Le Noctua, je vais te dire. Ça, c'est un peu ça cher tout de toujours, les suite. Noctua. Les Noctua quand sont un même. petit peu plus chers. Vous pouvez trouver moins cher, mais bon. Je préfère Mais ça utiliser fera les nettement Noctua plus de parce bruit. que- Ouais, voilà. Et après, dans tous les cas, ça fera moins. On peut pas faire plus de bruit que les standards, hein, ça c'est Ah non, clair. ça c'est sûr. Voilà. Donc le A4 en modèle 20, il a coûté 15,35 €, en sachant que j'en ai 2, vu que j'en ai un pour le boîtier de contrôle et un. Ouais. Pour Eh la non, mais ça tête pique un peu les d'impression. Noctua, hein, ça c'est le silence C'est a un ça. prix. Hein.
D'un autre côté, l'imprimante, faut pas oublier que je l'ai payé que 350 euros. Voilà, tu peux te permettre un peu de modding, quoi. Voilà, donc je me dis que en gros, je dois en avoir pour une centaine d'euros en tout, en mode. Ouais, mais t'as gagné vachement quand même. Donc pour une centaine d'euros, je passe à une imprimante à 450 euros qui ne fera plus de bruit quand Tiens, j'aurai remplacé le dernier C'est à toi d'estimer ça. Allez, t'en as eu pour une centaine d'euros de modding. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce que maintenant, en tout cas pour moi, comme mon problème était le bruit, oui, ça vaut le coup. Maintenant, quelqu'un qui va imprimer dans son atelier, qui est dans une maison, dans son garage, ce type il en a rien à d'imprimante foutre. de base, c'est très bruyant. Donc à moins que vous imprimiez dans votre garage tout à de l'autre fait. côté du jardin, j'ai tendance à dire que ça vaut le coup aussi, personnellement. En sachant Voilà. que j'ai une CR10 classique, je n'ai pas la CR10S, donc elle est moins D'accord. chère. Et même en faisant des grandes pièces, j'ai fait des très grandes pièces, je n'ai jamais eu de problème. Eh ben, c'est parfait. On peut rajouter, hein, si vraiment vous voyez qu'il y a des soucis sur la CR10, vous pouvez très bien rajouter le deuxième axe et la transformer en CR10S. J'en vois pas l'utilité au vu du truc, hein, honnêtement. Même sur les grandes pièces, j'ai aucun souci. Donc elle est entièrement modable et c'est merveilleux, quoi. Enfin, il y a plein de modes, elle est tellement populaire qu'il y a plein de modes. Pour cette Eh ben, c'est chouette d'avoir fait le retour parce que je pense que ça peut en intéresser certains autres. Pour modder un peu leur imprimante, hein. On demande qu'est-ce que tu imprimes. Je crois que c'est plutôt des statuettes, Des figurines. quoi. Des figurines, Des voilà. figurines, statuettes et modélisme. Là, je me suis trouvé une merveilleuse modélisation de vaisseau Star Citizen. Le mec a fait ça, mais c'est vrai que quelque chose tu de m'as malade. montré, c'est très beau, on dirait même pas du tout de l'impression. Je vais d'ailleurs le linker dans le chat. Oui, Et, pour regarder un peu ce que c'est ça donne. réellement génial. Le gars a entièrement imprimé ça en 3D. Il a modélisé lui-même. Il a imprimé. Il a mis à sa disposition de la communauté sur Thingiverse gratuitement. Et le rendu est juste génial. Alors forcément, on a quand même du post-print derrière. Hein. Il y a quand même à mon avis, il y a légèrement du lissage. Bien que sur la CR10, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de lissage. Surtout que j'ai racheté un jeu de Buse pour imprimer maintenant en 0.2. 0.2, la vache. Sur du PLA classique, mais sur du 0.2, vu que maintenant je pourrais faire des prints très longs, je ne suis plus embêté par la durée. Donc je vais imprimer en 0.2 pour vraiment avoir une qualité Là, effectivement, ça va être très long. maximum. Ce sera très long, mais j'aurai une qualité maximum. Et j'aurai pas trop de soucis au niveau de couche. Déjà, le layering n'est pas trop visible en fonction du filament qu'on utilise. Hein. Moi, j'utilise beaucoup de filaments du PLA Silky, PLA soie en fait. J'ai pas le essayé ça layering se voit vraiment pas. Voilà. Là-dessus, moi, je vais vous parler de moteurs Stirling. C'est quelque chose qui revient à la mode, parce que c'est vieux comme le monde, enfin, ça a 2 siècles. Hein. Mais ça revient à la mode ces temps-ci, et quand je suis tombé là-dessus, le principe de fonctionnement m'a fait délirer. Les moteurs Stirling sont du nom de leur inventeur, hein, Robert Stirling. Ça date de 1816, et c'est une époque où on utilisait des machines à vapeur qui n'étaient pas encore des modèles très fiables et qui avaient tendance à exploser. Alors, voyez si vous voulez, mais c'était un vrai danger à l'époque. Un danger bien réel. Donc l'idée de cet homme-là, c'était de créer un moteur qui soit à combustion, mais externe. Tout simplement. Donc pour éviter en fait de gérer une quelconque pression, je crois que c'est vraiment partie de l'idée de la peur de la chaudière qui explose en fait, hein. Tout vient de là. Ça repose sur la dilatation des gaz chauds et la compression des gaz froids tout simplement. Donc c'est un transfert d'énergie thermique en énergie mécanique. Ce qui est, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, le principe de fonctionnement. Donc voilà, tout simplement, vous avez un point chaud symbolisé ici en haut et un point froid symbolisé en bas, et donc vous pouvez jouer sur la différence, la différence donc de dilatation des deux gaz, enfin du gaz, en l'occurrence de l'air en général, hein, qu'on utilise tout simplement. Hein. Selon qu'il soit chaud ou froid, évidemment les deux réservoirs sont reliés entre eux pour qu'il puisse y avoir les échanges thermiques qui font fonctionner le moteur, puisqu'il va y avoir un déplacement de cette énergie thermique. Moi, ce qui me fait délirer là-dedans, particulièrement, c'est que l'entretien de ce type de moteur est forcément facile. Puisque, à l'intérieur même du moteur, dans les pièces qu'on n'a pas envie de démonter tous les jours, il n'y a
n'y a que de l'air. Sur les moteurs de type simple, on utilise de l'air, quoi. Donc vous n'avez pas des explosions, de l'huile qui passe, qui se crame sur les parois, qui bousille tout. En fait, l'entretien est hyper simple, quoi. La source de chaleur est à l'extérieur, ça n'en craint rien. Et j'ai appris que ça avait un rendement pas dégueulasse vis-à-vis des moteurs à explosion, même c'est comparable au rendement des moteurs de bagnole. C'est pas dégueulasse. Et c'est polycarburant. Puisque vous devez amener de la chaleur, mais peu importe avec quoi, finalement. C'est merveilleux ça, oui. C'est merveilleux. Et même... Une petite pile nucléaire et c'est parti. Allez hop. Je vais aller plus loin que ça, c'est que du coup, on commence à expérimenter ça de nos jours avec l'énergie solaire. Dans l'idée, non pas de faire du photovoltaïque, mais dans l'idée, en fait, de concentrer avec des miroirs la chaleur du rayonnement du soleil en un point précis, qui est bien évidemment le point chaud d'un moteur Stirling, qui lui pourra entraîner une génératrice. C'est un moyen de produire de l'électricité avec le soleil qui ne dépend pas du silicium et des panneaux qu'on produit. C'est pas dégueulasse. En plus, il a un usage que j'ai appris que tout à l'heure, et ça m'a vachement étonné. Paraît-il que, en mode inversé, c'est-à-dire si vous le faites tourner à l'aide d'un autre moteur, ça deviendrait une pompe à chaleur. On peut l'utiliser avec ce principe, mais sans gaz dangereux. À la différence des pompes à chaleur qu'on fait actuellement, c'est sans gaz dangereux là. Par contre, c'est pas mal. Bah après, les pompes à chaleur, on en a également à huile, enfin à fluide, tout simplement. À fluide, oui, mais attention, dans les maisons, généralement, c'est un fluide, ça dépend de la température. C'est un fluide qui repasse en gaz et inversement, et c'est assez dangereux. D'accord. C'est pour ça c'est assez difficile de les remplir, par exemple. Si tu as eu une fuite ou que tu as changé ton installation, tu es obligé de faire venir un mec. Oui. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est pas un truc dans le rayon des inconvénients de ce type de moteur, je vais vous mettre une autre animation qui est sympa aussi. Dans le rayon des inconvénients, vous avez le fait que ce type de moteur a besoin d'une grande étanchéité pour être efficace, évidemment, au niveau des pistons. Forcément, ouais. Plus encore que les moteurs à combustion interne. C'est plus important, parce que... Oui, il faut pas qu'il y ait de fuite, sinon tu perds en rendement. Voilà, alors qu'avec les moteurs à explosion interne, bah, c'est quand même l'explosion qui est badass, c'est pas grave si ça fuit un peu, c'est parti, voilà, comme tu dis. Et il y a aussi le fait que les niveaux variation, c'est très peu réactif. Par exemple, comme moteur de bagnole, ce serait hyper chiant, parce qu'il y a une fameuse inertie thermique qui se fait. Donc avant de réduire ou d'augmenter la vitesse du moteur, ça se fait pas tout de suite. C'est clair, c'est prévoir ton freinage ou ton ralentissement. Oui, mais monsieur, j'ai commencé à ralentir il y a 10 km, vous avez pas vu Oui, je vous assure, elle était en train de ralentir. Mais, regardez, j'ai lâché la pédale. Oui, bah forcément, je suis à l'arrêt là, mais j'avais lâché la pédale. Hein. Donc ce soir, je vais vous présenter ce moteur aussi à l'aide de deux jouets scientifiques ou kits éducatifs, comme on appelle ça souvent. Alors, on va vous montrer prototype de démonstration. Oui, voilà, ça marche aussi. Je vais vous montrer le lien vers le premier qui est celui-ci, qui est un modèle qu'on trouve un peu partout et très facilement, et qui est le plus intéressant pour une démonstration. Pourquoi? Parce que celui-ci ne peut pas entraîner de charge, il sera beaucoup trop faible pour ça, mais par contre il a été fait pour pouvoir fonctionner avec un différentiel de température très faible. Donc il faut pas du tout grand chose pour le mettre en mouvement. Qu'est-ce qu'on me dit? On a Ubi, Android, Windows qui nous demandent justement si on peut l'utiliser pour générer de l'électricité. Oui, tout à fait. Et vous allez le voir avec le deuxième modèle qu'on utilisera, mais pour l'instant, je vais vous montrer celui-ci juste pour démontrer le principe. Parce que si vous regardez, vous avez donc ici cette roue qui est entraînée par un piston, là, ici, voilà, je le manie manuellement. Et dedans, vous avez... non En fait, le truc, c'est que dedans, vous avez de ceci, là, le truc noir, qui sépare l'air chaud, qui oblige l'air à bouger, en fait. Et qui lui-même est obligé à bouger par l'air. Enfin, c'est un cycle, en fait, comme ça, entre l'air chaud et l'air froid. Et donc ceci, vous pouvez le faire fonctionner avec très peu de choses, et pour vous faire la démonstration, je vais tout de suite aller chauffer de l'eau, tout simplement, dans une tasse, et ça suffira. Voilà, donc là on a Nelliger qui est parti faire chauffer sa tasse. C'est merveilleux. Heureusement qu'il est équipé. Ce serait quand même bien embêtant. Nous avons... Mais c'est vachement intéressant comme chauffe. Moi ça m'a fait rire. Il y a Nozman qui a fait justement, présenté une vidéo. Oui, il en a fait une. Et quand il en a fait une, je me suis rappelé que j'avais déjà vu ce truc-là, mais sous une autre forme. Lui, il a fait avec la vidéo avec ce modèle-ci. Mais moi, j'avais vu ça sur une autre forme d'un mec qui avait fait ça
de manière très bourrine en fait dans son garage avec carrément des tonneaux en métal, et des bidons énormes, tu vois, et le machin. Alors l'étanchéité dont on parlait tout à l'heure, hein, justement. Voilà. Alors il avait utilisé au-dessus de ces tonneaux en fait une membrane qui faisait, au lieu d'un piston, il a utilisé une membrane. Ce qui fait qu'en fait, lui, il se retrouvait avec un moteur qui tourne pas vite du tout, mais qui entraîne une grosse génératrice électrique. Mais le modèle, le modèle Sacom, tu vois. Oh putain, le bordel. Bon, après, tant que ça fonctionne, hein. Mais j'avais vu ça il y a perpète, et puis j'ai laissé de côté, puis j'ai vu Newsman avec ça, je me suis dit, mais. Bah, c'est pas intéressant, ça. Ça me dit quelque chose quand même, le principe éclair chaud, machin, mais je m'étais pas renseigné en fait à l'époque autant que je l'ai fait maintenant, et ça me fait vraiment délirer. D'ailleurs, j'ai envie d'en fabriquer une moi-même. Et un camomille pour Valguard. Une camomille. Non, moi, ça ira. Voilà, voici la camomille. Je vais mettre directement le moteur dessus. Alors, évidemment, comme je vous le disais, il y a une inertie thermique. Donc ça veut dire que là, lui, il va pas pouvoir fonctionner avant un petit moment. Il faut que la chaleur fasse son effet d'abord. Oui, pour qu'on ait relativement assez d'air chaud en dessous pour pouvoir le lancer. C'est aussi des moteurs qui vont pas se lancer eux-mêmes. Oui, ils vont avoir besoin. Oui. Dès qu'il y a un petit mouvement, il va s'entraîner. Voilà, parce que comme il marche en cycle fermé entre l'échange de gaz, il ne pourra pas se lancer tout seul. Il a besoin d'un cycle manuel pour se lancer. Donc là, je vais voir si... Ouais, c'est le tout début, hein. Mais donc là, pourquoi tu ne le trempes pas directement dans l'eau? J'ai pas chauffé assez l'eau à mon avis. Dans un bol, tu mets l'eau dans un bol et tu trempes directement dans de l'eau chaude? Parce que j'ai pas envie d'avoir des débuts de rouille, mon cher Valguard. Ben, tu le mets dans un plastique. Je vais aller réchauffer parce que... un cellophane, tu sais, ou quelque chose. Pour que l'effet puisse se faire, il faut que l'eau soit quand même vachement chaude, comme on n'est pas en contact. Parce que là, tu comptes uniquement sur la vapeur de l'eau chaude pour faire fonctionner ton truc. Donc effectivement, ça va fonctionner à terme. Mais ça irait plus vite si tu le mettais directement dans une sorte de cellophane, tu sais, le socle, et tu le mets en bain-marie directement. Ça chaufferait beaucoup plus, je pense. Oui, mais je l'ai déjà fait tourner comme ça en test, évidemment. En fait, ce modèle est vraiment fait pour être posé sur une tasse. C'est pour ça qu'il a ces dimensions-là, et qu'on l'a fait avec une grande plaque. En fait, c'est fait pour pouvoir se mettre en mouvement avec très peu de chaleur, parce qu'en principe, il faut un point de chaleur assez concentré et assez puissant pour faire tourner les moteurs Stirling. Sinon, on pisse dans la tasse. Tu pisses à 100 degrés, mais c'est ça. Faut aller consulter, hein, Nico. Oui, je m'inquiéterais quand même à ce niveau-là. Hein. Mais limite, rien qu'à briquer, en fait. Bon, après, forcément, ça va l'abîmer. Et alors, n'oublions pas non plus que ça marche par le différentiel de température et que dans la pièce ici, il fait déjà relativement chaud aussi. Hein. En fait, quand j'ai fait le test préliminaire, j'ai pas dû chauffer tant que ça. Ça vous donne une idée. Nalliger est en chaleur, donc forcément, il dégage beaucoup de chaleur. Voilà, on va dire ça comme ça. Ça, c'était dit. C'est un petit peu comme en électronique, c'est le piezo qu'on avait, hein, qui marchait sur les différences de chaleur pour générer de l'électricité. Ah, le module Peltier. Oui. Peltier, pardon. Stephen, l'épisode que nous avons fait ensemble IRL, donc. Ah bon? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est consultable dans les archives YouTube. Les gens peuvent le savoir. Mince. Donc, toujours pareil, on attend que peu de là, chaleur s'accumule. C'est pas évident. Ça fait pas évident, faut juste attendre un peu. Et d'ailleurs, Newsman dans sa vidéo l'a fait avec un briquet en dessous, mais ce modèle-là précisément est justement pas fait pour une flamme. Il est fait pour les petits potentiels, pour être. Mais lui, je crois qu'il avait un petit ballon à chauffer, non? Un petit ballon. C'était pas un petit ballon en verre qu'il avait chauffé avec son briquet, justement? Non, il avait foutu la flamme directement dessus. C'est celui-là qu'il avait présenté, je me souviens plus. C'est tout à fait celui-là. Ouais, bon, il a voulu faire. Et voici, j'ai à peine donné le premier coup. Vous entendez le bruit très caractéristique qui me fait délirer. Et qui accélère d'ailleurs, hein, si on regarde bien, si on entend oui, bien d'ailleurs, il ça accélère. Ça me fait délirer tout simplement.
C'est assez magique et rien que pour tout ce qui est petit, enfin pour les passionnés de maquettisme, non, de modélisme. Pour tous ceux qui, notamment les passionnés de train, tout ça, ça peut être assez intéressant en fait de mettre ça pour alimenter leur. Oui, d'ailleurs leur on rail, fait des. J'ai vu qu'on faisait ça, en tout cas il y a des petites voitures Stirling qui ont été faites et je serais pas surpris qu'on puisse adapter ça dans une maquette de train, ça en ferait délirer plus d'un, je crois. Hein. Ah mais oui en fait parce que tu as des maquettes de train où les rails sont directement alimentés et tu postes la locomotive et la locomotive avance comme ça. Ça serait cool, hein. On nous dit que c'est un moteur à tasse, mais tout à fait. Et d'ailleurs, quand vous servez une tisane à quelqu'un, vous mettez ça au-dessus, ça fait toujours un effet. Mais uniquement des tasses Nelliger, attention. S'il n'y a pas un tigre dessus, ça ne fonctionne pas. Regardez, hop. Et vous voyez le piston central. Hein. Ouais. Si on fait ça sur une tasse qui est censée être bue après, vaut mieux attendre beaucoup, parce que là, c'est quand même très chaud. Hein. Là, c'est quand même très chaud, oui, on va pas se mentir. Et on va... Hop, je vais le dégager de la source de chaleur. Voilà. Et là, vous voyez l'inertie dont on parlait. Hein. C'est pour ça que pour des moteurs, des moteurs de véhicules, c'est un peu chiant, quoi. On les contrôle pas du tout. Donc, ce genre de modèle, au niveau rendement, qu'est-ce que ça représente? À peu près 40%. Ce qui est plus que les panneaux électriques. Oui, largement plus. Bon, pas précisément ce modèle, mais plutôt le modèle que je vous montrerai tout à l'heure. Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est de l'ordre de 40%. Ouais. Là où un moteur dans une bagnole actuelle essence est entre 35 et 45% selon les voitures. Donc, sauf que ça pollue, que ça coûte, mine de rien. Bah ici, la source de chaleur va polluer aussi, mais elle n'est pas obligée d'être aussi concentrée que dans un moteur à combustion interne, ce qui fait qu'on pourrait utiliser des carburants moins gênants, si tu veux. C'est ça. Oui et non, parce que tu peux très bien le faire chauffer à l'électrique, en fait. Hein. Chauffer à l'électrique. Oui, mais c'est pas de résistance. Non, mais attends, c'est pas rentable du tout, ça, par rapport à un moteur électrique à électroaimant. Hein. Lui, c'est... Les moteurs électriques classiques, on a un rendement bien plus élevé. Non, je te parle faire chauffer, comparé à un rendement classique, mais faire chauffer ce type de moteur, enfin d'engrenage. Ouais, de moteur, c'est ça, mais avec une résistance en dessous. Pas comparé à une voiture électrique, je parle, mais comparé à une voiture classique. Pour pas forcément utiliser un carburant, si tu veux. Ah, ça, je ne saurais pas te dire. Un carburant, entre guillemets, propre, hein, c'est ça ce que je veux dire, en fait. Oui, là, c'est éliminer vraiment tout partir dans le verre et pas... Oui, là, tu vas trop loin pour moi, parce que si on a l'électricité, autant utiliser les moteurs électriques, je trouve. Bah, il me semble qu'il y en a qui sont alimentés, justement, via les panneaux solaires. Des Stirling, oui. C'est comme je disais, en fait, on collecte... Là, c'est complètement propre, entre guillemets. Bon, hormis la production du panneau solaire, forcément, mais du coup, le rendement est pas si dégueu par rapport aux panneaux solaires, de concentrer les rayons du soleil sur un moteur Stirling pour faire alimenter une génératrice après. Il y a juste que, attention, c'est pas gratuit non plus, parce qu'au lieu d'une conversion comme dans les panneaux solaires, on en fait deux. Hein. Oui, t'en as deux. N'oubliez pas que la mécanique, elle compte. Hein. Donc, le rendement ne sera pas non plus à ce point formidable, mais on fait des expérimentations, parce qu'il y en a qui se demandent si ce serait pas plus intéressant. Effectivement. Donc là, je vais vous montrer autre chose qui va peut-être vous surprendre, alors que ça ne devrait pas. On verra bien. Il y a Nico Poppy qui... Ah, bon, il est parti. Oui. Sinon, il y a Nico Poppy qui nous demandait si le principe pour la production d'électricité en géothermie était le même. Alors, en géothermie, il ne me semble pas que ce soit exactement la même chose. On parle pas sur des moteurs Stirling, mais plutôt un fluide donc on va injecter plus ou moins profondément et qui va entraîner... qu'on va retransformer... On le retransforme avec quoi d'ailleurs? Alors là-dessus, je vais pas dire, je ne sais pas exactement avec quel procédé ils font d'électricité avec la géothermie. J'avais récupéré ça, j'avais vu ça quelque part, on en avait parlé pendant mes études. Il faudrait que j'aille me repencher. Mais en attendant, je vais vous montrer ceci. Hop, vous connaissez, c'est les pains qu'on fout au congélateur ou au four à micro-ondes, qui nous faut du chaud ou du froid, enfin qui garde le chaud ou le froid. Ici, le froid, je le fous dessus. Et vous allez me dire, mais pourquoi diable ça fonctionnerait alors qu'avant il fallait de la chaleur? Je vous ai dit, très précisément, que pour fonctionner, le moteur Stirling a besoin d'un différentiel de température. Je vous ai pas dit qu'il avait spécialement besoin de chaleur. Il a besoin d'une différence de température entre les deux côtés
Enfin, entre le pôle chaud et le pôle froid, il se fait qu'en fait, au-dessus de cette machine, c'est un pôle, et en dessous, c'est un autre pôle, puisque c'est au milieu que vous avez pris en sandwich cette espèce de piston qui fait circuler l'air. Et donc ici, si la surface du bas devient plus froide, assez plus froide, on va dire, que la surface du haut, suffisamment froide, ça devrait fonctionner. Je sais pas si j'ai attendu assez longtemps, on va voir s'il se met en route. Ouais, il a envie d'aller dans ce sens-là plutôt ou bien... Ah oui, c'est ça. Il a vraiment un sens de rotation préféré. Oui, tu changes. Et voilà. Il est en route, c'est moins fulgurant parce que j'ai laissé moins longtemps là. Mais ça va accélérer au bout d'un moment. Oui, puis de toute façon, la différence est forcément moins importante avec du froid comme ça que... Mais une fois lancé, effectivement, ça fonctionne. Elle est un petit peu voilée ta roue, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est pas parfait hein, comme modèle non plus. Donc, tu vas pas rouler ça c'est une chose. Hein. Ça c'est une chose, mais ceci en est une autre. Voilà un autre modèle. Donc toujours pareil, jouet éducatif moteur Stirling. Sauf que celui-ci, à la différence de celui-là, va avoir besoin d'un différentiel de température beaucoup plus gros pour commencer à fonctionner. C'est pour ça qu'on propose de l'alimenter avec une lampe à l'alcool, carrément. Voilà. S'il vous plaît. Bon, je perds la mèche tout de suite, comme ça c'est fait. Donc il n'y a pas d'alcool à boire, hein, les gens. Non. L'alcool à plus de 90 degrés. Pour bien faire. T'as mis quoi du coup dedans? T'as trouvé ça où? Alors, j'ai fait fonctionner ça avec de l'alcool à 90 degrés, ça s'est bien passé. Ah, donc c'est bien, ouais. Donc ça... Mon conseil n'était pas trop dégueulasse alors. Donc du coup ici, vous aurez la source de chaleur, vous aurez le pôle chaud ici, le pôle froid ici, donc c'est sensiblement la même chose. Hein. Ici vous faites tourner cette roue, mais elle est reliée ici à un petit alternateur électrique. Hop, je vais essayer de vous montrer ça mieux. Voilà un peu l'engin. Il fait quand même plus pro celui-là, et rien que la gueule, je crois, c'est magnifique. Oui, alors vous allez pouvoir le trouver, alors tu peux mettre le lien, mais vous pourrez le trouver honnêtement sur Amazon sur 50 sortes différentes avec des looks très très différents. Hein, donc il y a moyen de se faire plaisir si vous avez d'autres looks. Ici je vais vous montrer qu'on va pouvoir le faire fonctionner avec une simple bougie. Et le lien du Sauf deuxième, qu'il va y avoir un fameux temps de chauffe. Cher, hein, donc, non, c'est pas très cher. Vous, c'est pas très cher. Il fait moins 1830, c'est sûr. C'est ça, hein? Il fait un peu garde de l'espace, hein. Bon, alors je vous cache pas que... Mais en fait, j'essaie de vous montrer à quel point celui-ci est plutôt optimisé pour la vitesse... de la vitesse avec un couple relativement important, alors que celui-ci a juste été fait pour tourner avec un différentiel très faible. Et sur celui-là déjà il y a un générateur, donc tu as une charge derrière quoi. Oui, là il va y avoir une vraie charge. Forcément il lui faut un petit peu plus de pêche quoi. Et donc ici je vais tenter de le faire fonctionner avec une bougie. Simplement il va falloir chauffer assez, et ça va prendre relativement du temps. Et tant que je vais utiliser d'ailleurs pour faire le plein d'alcool dans cette lampe-là. Voilà, donc on a une personne qui est partie se bourrer la gueule avec de l'alcool à 90. Parce qu'en Belgique, on trouve encore de l'alcool à 90, contrairement en France. Ah oui, même plus que ça. Non, ça faut pas le dire, tais-toi. Sans parler de l'alcool fait maison par papy dans son alambic. Hein. Tu peux extraire l'énergie électrique. Oui, là, c'est le deuxième, c'est ça en fait. Tu as un générateur qui est en dessous. Et donc, tu auras effectivement une petite tension et un petit tempérage qui va sortir. Voilà, ceci est plein. Tu as accumulé assez de chaleur. Ça y est. Donc, quand vous avez le différentiel qui est juste assez important, il suffit de lui faire un tour pour qu'il démarre. Mais il a besoin d'un tour. Il lui faut vraiment un cycle complet pour pouvoir fonctionner en continu. Donc vous voyez, il fonctionne. Je sais pas si on entend celui-là. Je vais essayer de vous le faire écouter. Pas énormément. Ah là on entend mieux, oui.
ne fait pas le même genre de son, hein. Il y a Ubi qui nous demande où sont les cosses du générateur sur celui-là. Là. Ici. Hop, comme j'ai bougé, évidemment, ça n'a plus suffi. J'ai de la cire. Donc, ici, voilà. Parce que vous avez ici, vous avez la transmission à la courroie. Hop, générateur, et vous avez les deux bornes ici et ici. Ouais, coupe l'ancien, on entend plus l'ancien que le nouveau en fait. Alors là, le nouveau, vous pouvez plus l'entendre. Non, l'ancien a vraiment envie de tourner en fait. Je vais remettre ça dans le congélateur. Il ne veut plus s'arrêter l'ancien. Oh frais. Ah, tu l'as stoppé, ouais, il arrive à redémarrer de son propre chef. C'est quand même pas mal. Mais je te dis, ça a de l'inercisme. Donc c'est un groupe électrogène, Draxas, sans rire, techniquement, oui, ceci est un groupe électrogène. Mais, il y a un mais, vous allez voir. Ça reste un... Il y a toujours un mais, sinon c'est pas intéressant. Donc attention, là par contre on est à l'alcool. Donc vous vous souvenez, on a mis le disquélateur au début. Couchez, sale bête. Voilà, que je vire un peu la flotte, comme ça vire un peu du froid. Donc c'est maintenant que Nelligar se crame la gueule. Attention. Couchez, voilà. Hop là. Ah, pas, hein. Donc c'est à l'alcool, autant dire que là je vais plus trop le bouger. Par contre, pendant qu'il chauffe, il y a des problèmes de placement. Parce que je sais que c'est pas là que vous voyez le mieux à la caméra, mais moi je dois faire en sorte que les fumées d'échappement en fait, sont pas des problèmes. Comme monte-le. Si tu le montes, enfin, si tu l'avances plus vers le fond de ton point de travail, on le voit un petit peu mieux vu que t'as un... Oui, mais ça m'arrange pas des masses avec les équipements que j'ai ici, si tu veux. Ouais. Voilà, je peux pas faire mieux que ça, vraiment. Pendant ce temps-là, je vais faire quelque chose. Celui-ci, vous inquiétez pas, vous allez l'entendre. Quand on va le faire fonctionner à l'alcool, vous allez carrément l'entendre. Vous allez même détester l'entendre. On va te mettre ça là. Je vais un peu, autant que possible, le bloquer, tout simplement parce que celui-ci va tellement se mettre à tourner qu'il va occasionner de grosses vibrations. Là, on le fait chauffer pas mal. La flamme de la lampe à alcool est vraiment pile sur le point chaud. Donc il va vraiment fort chauffer là. Hein. Pourquoi t'en mets pas en dessous de la pâte à fixe? Non, je veux le bloquer sur les côtés. Et en dessous, ça va se décoller avec les vibrations. Donc il est temps de baisser votre son, les gens. Attends, n'y est pas. Un conseil amical. Un conseil amical. Enfin, amical, on va peut-être pas. Non, en fait, non, augmentez-le, vous allez pas entendre. Hop, on y est presque. Et là vraiment, je lui donne même pas le premier tour parce que je veux qu'il accumule de l'énergie thermique. Là, ça va commencer à être pas mal d'ailleurs, je pense. Allez, hop. Et hop là, on est parti. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est plus de la petite bougie de merde là. Là, tu vois pourquoi je peux pas le mettre n'importe où, vous le montrez mieux que ça. Oh putain, et la bougie, mais quoi, enfin, la petite bougie, comment ça vibre. Oui, j'essaye de la caler. Non, mais c'est surtout super dangereux quoi. Assez, ouais. Alors, vous vous souvenez du disclaimer? N'hésitez pas à refaire ça avec vos enfants chez vous. Donc vous voyez là, il y a un... démarre quand même, il y a un couple, hein. Vous avez vu ça, la table va décoller, oui, non mais ça je vous l'ai dit. Est-ce que c'est supportable le son? Vous voulez que je coupe mon micro? Ouais, non, ça va, ça va. Alors on va tout de suite vérifier. Là, dites-vous qu'il n'est pas à sa vitesse maximale. Hein. Là, il va continuer de monter pendant un moment. Hein. Tout doucement, mais sûrement. Alors ce qui est chiant, c'est que le haut de mon bazar... Enfin, le haut de la lampe à alcool bouge tout seul et lui, j'arriverai pas à le caler parce que c'est n'importe quoi que je vais mettre va brûler en fait, tu vois. Alors, on va voir quelle tension il y a au bord de ce générateur, parce qu'il y a un générateur quand même là. Hein. C'est supportable, allez. Et on joue avec le feu là. Hein. Hop. Non, non, tu joues avec le feu, nous on s'en fout. Et regarde, j'ai une tension de 6 volts 1. Au bord du générateur là tout de suite. Préparez vos Raspberry. Alors, je vais mettre des pinces Poco pour accéder plus facilement à ça. Ça fait moins de bruit que Valguard.
Ça parle Je crois qu'on tellement ne mal. lisait pas les messages trolls, hein? Ça parle tellement mal, je vais vérifier que c'est pas un Crocosombone, là, justement. Hop. Ah ouais. Non, Ok. mais- Et on nous fournit ce kit avec une LED. Comme ceci, qui est une LED qui change de couleur, la petite LED Love Fantasy, tu sais. Et Pas mal, voici. tu peux recharger Ah, un mobile. est-ce que vous avez entendu ce qui s'est passé quand j'ai mis la charge, donc la LED? Je vais la déconnecter, regardez. Écoutez. On a une baisse de régime. Vous avez une baisse de régime. Là, vous avez bien la preuve que vous mettez une charge qui occasionne vraiment quelque chose sur le moteur. Ça lui demande du boulot. C'est une diode quoi là, elle clignote de toutes les couleurs, c'est quoi Oui, ce oui, truc c'est ça. C'est une diode fantasy Ah qui change d'accord. de couleur tout le temps. Hop, je la remets. Là, j'y mets une charge. Et quelle tension j'ai aux bornes de cette diode maintenant? Bah écoute Jamie, mesure là. La J'ai diode, hein, encore- enfin la tension je parle. Hein. Ouais, en fait, ça varie. Comme vous pouvez le voir, ça varie réellement. Mais j'ai jusqu'à 5 volts. Pour quelle intensité? L'intensité, fais gaffe, hein, pas en parallèle. Hein. Ah ben non, bien sûr, en série. Hop. 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 Pour une intensité qui varie vachement aussi, mais environ 40 mA, 30, entre 30 et 40 mA. Ouais, bon, alors le Raspberry, on oublie hein, pour l'instant. Alors, le Raspberry, on oublie. Mais à 5 volts 40 mA, qu'est-ce qu'on peut alimenter, mon cher Valguard? 5 volts 40 milli. Un petit step-up. Ça devrait le faire. Step Up, il augmenterait une tension, mais... Un Non, bah oui, Arduino, le courant va pas énorme, mais... un Arduino peut très bien être alimenté par une tension de ce type. Un Arduino, oui, mais enfin pareil, dans tous les cas, tu vas passer par un step-up pour lisser la tension. Alors, l'Arduino, les cartes Arduino type Uno et Nano embarquent déjà leur, L'intègre. leur D'accord. régulateur, hein, donc t'en as même pas besoin. Ok, j'étais pas au courant. Hop, ce qu'on va Bon, faire savoir. ici, c'est que j'ai ceci. En fait, quand vous alimentez sur celui-là. La plus, c'est la petite déjà, donc la petite elle se met dans la grande, donc ici. Mais c'est dégueulasse. C'est honteux ce que tu dis. Je cherche même pas, ça va. Hop, et regardez. Vous voyez la LED de l'Arduino? Il est en fonctionnement. Ça fonctionne, Jamie. Nous alimentons un Arduino Uno avec une flamme. Une flamme. Et beaucoup de bruit. Et beaucoup de bruit. Je l'admets volontiers. Hop, et tu vois, si j'enlève, on sent vraiment qu'il y a une charge, hein. Ouais. Hop là. Donc nous allons... C'est pas mal, franchement. Pas mal, hein. Et là, t'as moyen de le faire tourner plus encore ou Je ne ou sais t'arrives pas. à la limite en fait. Je pense que je suis plus ou moins à la limite, pour être honnête. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pas avec ça que... En fait, si vous faites le calcul sur 5 volts, disons 30 mA de moyenne, parce que ça varie quand même vachement, tu peux calculer les milliwatts que cela donne, mon cher Valguard. Donc ça fait quoi? Ça fait 150 milliwatts? Si je calcule bien ou si moi de je la t'ai merde? pas écouté, j'étais en train de... 5 volts par 30 mA. Ouais, c'est ça, ouais. 150 milliwatts. Donc Ouais, c'est pas avec c'est ça ça que vous allez recharger votre téléphone portable. Hein. On parle bien de milliwatts, hein, les gens, d'accord? Voilà. Gazadron dit ça ne sert tellement à rien, ça en devient indispensable. Oui, c'est purement du matériel de démonstration, n'est-ce pas? Ça, c'est du matériel de démo. Par Maintenant, il contre, y en a des vrais voilà. qui sont réellement utilisés. Et moi, j'ai pour ambition, dans les années qui viennent, à mon avis, d'en construire un gros dans le garage, mais un truc vraiment balèze, tu vois. Comme ça, quand tu vas chez lui, de toute façon, tu n'entres pas parce qu'il y a beaucoup trop de bruit. Donc, Faut associer ça à un radio amateur et hop, c'est un kit de survie. Mais figure-toi que je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait réellement vouloir alimenter avec une flamme et que ça passerait en termes d'énergie?
un petit récepteur FM, je crois qu'il y a moyen. Il y a des modèles, ça passe. Hein. Un circuit de base, il fonctionne là-dessus. Donc avec une flamme. Ah, c'est pas mal, hein, pour tout bon survivaliste. Donc voilà. Bon, je crois que l'alcool commence à voilà, décliner. Oui, parce que ça vaut les bords. Donc je crois que c'est ça. Hop. On va le remettre en plein régime. En virant la charge. Je vais essayer d'y mettre une LED qui consomme plus. Parce que celle-ci est une LED de puissance. Avant qu'il n'y ait plus tout à fait plus d'alcool. Et déjà, il tourne moins vite. Donc on sent qu'il n'y a plus d'alcool. Voilà. Donc ça, c'est une LED de puissance. Ah, elle tourne quand même, hein. Ça fonctionne, ouais, hein. Ça maintient, mais... Ça fonctionne quand même. Et donc, attention... Et elle pète, quoi, hein. Elle y va, hein. Je vire la flamme. De toute façon, il n'y avait plus d'alcool. Je vire la flamme. Les générateurs chauffent. Donc, tu dois passer parler de l'alternateur. Non, il ne chauffe pas. Et donc là, c'est l'inertie, hein. Il n'y a plus de flamme, hein. Et ça alimente encore la LED. Si tu mets deux doigts au bord, il n'y a rien. C'est 5 volts plutôt. Qu'est-ce que ça me fasse ? C'est ridicule. En milliampères, c'est ridicule. Donc on voit que là, la diode commence à clignoter, là, puisqu'on est en fin de course. Et c'est là que vous voyez qu'il y a un... Si la diode clignote, c'est pas pour rien. C'est parce que avec le mouvement de ces pistons, il y a des allées. Il y a des hausses de puissance. C'est pour ça que la tension et l'intensité variaient quand même dans mes tests. Hein. C'est pour ça. Voilà, petite expérimentation. Je suis très content de vous avoir monté ça. Moi, ça me fait délirer. Je ne fais que commencer avec les moteurs Stirling en ce qui me concerne. J'espère que vous, ça vous éclate. En tout cas, voilà. Ça nous éclate, on sait pas. Par contre, les oreilles, ça nous a éclaté. Oui, ça y a pas de souci. Oui, hein, n'est-ce pas? J'ai des choses à vous dire avant qu'on se quitte. Vous autres qui regardez le replay, parce que ceux qui sont sur Twitch, on est là jusqu'à minuit. Hein, partez pas maintenant. Donc pour ceux qui regardent au replay, j'ai des choses à vous dire. Nous faisons actuellement un grand baromètre de l'été sur Studio Renegade pour savoir ce que vous pensez de nous, de nos émissions, de ce qu'on fait, ce que vous vouliez améliorer. Enfin bref, c'est le moment de donner votre voix sur l'adresse qui est là, studiorenegade.fr/baromètre. Même si vous allez sur studiorenegade.fr en ce moment, vous avez un bandeau en haut qui vous dit donnez votre avis. Voilà, vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire, ça nous fait bien plaisir parce que ça va nous aider à évoluer. Sachez également que les émissions électroniques et vous sont maintenant disponibles directement dans iTunes en tapant dans le moteur de recherche. Mais sachez que toutes les émissions de Studio Renegade sont accessibles déjà dans iTunes parce qu'il vous suffit de prendre le lien RSS qu'il y a sur la page de l'émission sur studiorenegade.fr et vous abonnez dessus sur iTunes, ça fonctionne déjà. Hein. Donc c'est juste pour vous faciliter la vie. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube parce que ça me fait bien plaisir déjà et que les chiffres nous aident l'émission à grandir. Voilà, ça fait bien plaisir, un petit sub sur la chaîne pour suivre toutes les conneries que je fais sur le net et les teasers que je fais aussi parfois sur Twitter. Ça se passe là, @Nelliger. Pour plus d'informations sur nous, c'est Studio Renegade, vous le savez déjà, vous avez vu le lien tout à l'heure. Et nous, on va se laisser ici et retourner avec les Twitchers jusqu'à minuit. Et vous autres, à ciao pour une prochaine émission. Bye. Qui ne sera pas la semaine prochaine. Qui ne sera pas la semaine prochaine, mais celle d'après. Voilà. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic. Supersonic, electronic.